Bonjour, je suis Nicolas Sekaki, je suis président d'IBM France. Je suis passionné par l'informatique, mais surtout par les impacts de la nouvelle technologie sur les nouveaux business models. Alors on parle beaucoup de transformation digitale aujourd'hui, ça occupe l'ensemble des directeurs généraux, l'ensemble des directeurs informatiques, des métiers. On pense que la révolution numérique et digitale n'est qu'une étape dans ce qu'on appelle plus globalement l'informatique cognitive. On se rend compte que pendant les 40 dernières années, on a travaillé beaucoup sur l'amélioration des processus de l'entreprise. Ce qu'on appelle le back-office, excellence opérationnelle. C'est bien, ça va continuer, mais ce qui va différencier une entreprise aujourd'hui versus ce qu'elle faisait hier, ce sont les données et l'exploitation des données. On le voit avec des données structurées, des données non structurées qui viennent de l'Internet des objets, qui viennent des Twitter, des messageries. On doit être capable de capturer de la valeur au travers de ces données. Et ces données, en fait, la digitalisation, ce n'est pas juste la numérisation de processus existants, c'est comment je valorise ces données. C'est ça aujourd'hui le véritable enjeu. Et cette masse de données va être tellement exponentielle, elle est tellement exponentielle qu'on ne pourra plus utiliser les outils d'aujourd'hui pour être capable de valoriser ces données-là. C'est tout l'enjeu de la transformation numérique et cognitive, intelligence augmentée, intelligence artificielle. Alors la très grosse différence sur l'informatique cognitive par rapport à l'informatique qu'on connaît, c'est que l'informatique qu'on connaît, on a des programmeurs, et l'objectif d'un programme informatique, c'est que si l'entrée est la même, la sortie doit être la même. Sinon, il y a un bug. Dans l'informatique cognitive, c'est complètement différent. En fait, c'est comme un cerveau, et le cerveau, il doit faire quoi? Dans notre parcours éducatif, on entraîne le cerveau à apprendre, donc ce sont des processus cognitifs, et on lui donne des données qui alimentent son cerveau. Et au fur et à mesure de l'expérience, du retour d'expérience, soit personnel, soit par un professeur, et bien en fait, la sortie est différente. Donc on apprend. Donc bien évidemment, il est important que dans les systèmes cognitifs, l'être humain, qui est l'expert, en tout cas les experts, puissent influencer le raisonnement. En disant, tiens, tu as pris tel document ou quel fait, ce n'est pas exact. Et donc la machine va apprendre que ce raisonnement est erroné, et la fois d'après, bien évidemment, va être capable d'avoir un meilleur taux de réponse. Nous, on parle plutôt de cognitif, qui est l'intelligence artificielle est un moyen d'arriver à une informatique cognitive. C'est quoi l'informatique cognitive pour nous? Alors, on a Watson qui est l'intelligence artificielle augmentée d'IBM, qui a gagné le jeu Jeopardy sur une base très simple. C'est je comprends le langage naturel et je converse en langage naturel. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas un système déterministe, c'est un système probabiliste, c'est-à-dire qu'il va être capable de donner une conclusion étayée par des faits. Donc, il va arriver à une conclusion en disant voilà la question que vous m'avez posée, voilà la réponse, et voilà pourquoi je pense que la réponse est bonne. Il va le faire en langage naturel et il va donner les faits qui sous-tendent cette décision, ce qui est une très très grosse différence par rapport à un moteur de recherche où vous avez 150 documents classés, on espère le mieux, et c'est votre esprit qui fait l'analyse entre des mots-clés et la pertinence de l'information. Et le troisième point, c'est qu'il apprend. Et quand on arrive à ça, on est capable donc d'aider des hommes et des femmes à mieux faire leur travail. Donc c'est ça sur lequel nous passons beaucoup de temps aujourd'hui, que ce soit sur la médecine, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les banques, sur les centres de services. Donc on est en train, grâce à l'informatique cognitive, de réinventer la façon de faire du business, de réinventer comment s'approprier la connaissance et non pas juste la donnée. Et ça, c'est les enjeux des 30 ou 40 prochaines années. Alors quand on parle d'informatique cognitive, il va y avoir un débat de société, un débat éthique sur est-ce que c'est une intelligence artificielle qui se substitue à l'homme ou est-ce que c'est une intelligence augmentée qui aide l'homme et la femme à prendre de meilleures décisions. Notre parti pris, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'homme. Il est sûr que dans certains sujets, on va avoir la voiture autonome. Par définition, on va arriver à des endroits où la voiture va prendre des décisions, les algorithmes vont prendre des décisions et on va avoir toute la problématique de savoir qui est fautif, s'il y a un accident. Ça, je vais le laisser aux gens qui ont décidé de partir sur des voitures autonomes. Nous, notre enjeu chez IBM, c'est de dire comment j'aide l'être humain à faire mieux son travail. Alors, bien évidemment, dans certains cas, au bout d'un moment, la machine va avoir un meilleur taux de réponse que l'être humain et on va pouvoir dire, effectivement, on va automatiser, comme on sait le faire aujourd'hui sur les calculs. Quand vous avez un tableur, vous avez automatisé le tableur. C'est simple, ça n'empêche pas que l'être humain va pouvoir passer plus de temps à analyser les chiffres plutôt qu'à faire des opérations. Donc c'est ça notre stratégie chez IBM, elle est très clairement affichée, c'est de l'informatique augmentée, c'est pas en remplaçant et en substitution de l'être humain,
Il y a des moteurs de règles pour cela. Notre vision sur l'informatique, elle est, quand on veut prendre une décision en informatique aujourd'hui, il faut plusieurs outils. Il y a des outils d'analyse prédictive, donc il faut des outils d'analytique prédictive. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut du cognitif pour permettre d'avoir de contexte et avoir, en termes de probabilité, les bonnes décisions avec le pourquoi. Et après, il faut avoir des moteurs de règles. Dans tel cas, qu'est-ce qui se passe? Et ces moteurs de règles sont, par définition, décidés par des hommes et des femmes qui disent dans ce cas-là, voilà ce que nous souhaitons faire. Donc il faut qu'il y ait l'intervention humaine. On y est extrêmement sensible.